Si vous démarrez en publicité sur Facebook Ads, écoutez bien cet épisode parce que je vais tenter de vous expliquer en à peu près 10 minutes tout le système des audiences. Et pourquoi c'est important? Parce que évidemment, lorsque vous faites de la publicité sur Facebook Ads, vous êtes obligé de choisir une audience. Je vais aussi pas mal vous partager mon écran pour vous montrer l'interface du Ads Manager pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et vous projeter dans ce que je dis. Donc, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, Spotify, venez rapidement sur la chaîne YouTube de No Pay, No Play, parce qu'on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads qui vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur Facebook Ads et le rester, peu importe son niveau, qu'il soit débutant ou très confirmé. Dans cet épisode aujourd'hui, on va parler globalement du système des audiences sur Facebook Ads. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu quels sont les types d'audiences qui existent, quelles sont les audiences que je vous recommande d'utiliser lorsque vous démarrez, parce que je m'adresse vraiment aux personnes qui démarrent sur Facebook Ads et qui ont envie de comprendre rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer aussi une petite structure qu'il faut utiliser lorsque vous démarrez sur Facebook Ads et qui va vous permettre un peu de choisir quelles sont les audiences à utiliser en premier. Ok ? Donc, sans plus tarder, je vous propose de regarder tout de suite mon écran. On se retrouve sur l'onglet Audience, qui est donc l'onglet qui se trouve juste ici. Donc, vous êtes sur le Ads Manager. Vous allez dans All Tools ici. Alors, mon Ads Manager est en anglais, mais vous allez vous y retrouver facilement. All Tools. Là, vous voyez, on est sur l'onglet Audience, mais vous pouvez le retrouver juste en dessous. Ici, on est sur un onglet qui a déjà tourné, qui appartient à un e-commerce qu'on détient. Et là, en fait, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de vous montrer quels sont les 3 types d'audience qui existent sur Facebook Ads. Si je clique sur Créer audience, vous avez les custom, vous avez les lookalike et vous avez les saved audience. Soit les audiences custom, je ne sais pas le mot en français, les audiences similaires et les audiences sauvegardées, soit les audiences d'intérêt dont on va beaucoup parler. Je vais rapidement passer sur les audiences custom. En fait, ce sont des audiences qui reposent soit sur des actions qui ont été effectuées par des utilisateurs dans Facebook, à savoir est-ce que j'ai interagi avec le compte Instagram de l'annonceur? Est-ce que j'ai interagi avec le compte Facebook de l'annonceur? Est-ce que j'ai interagi avec des vidéos qui ont été postées? C'est-à-dire le temps de lecture de la vidéo, sur une période, etc. Est-ce que j'ai interagi avec d'autres formats de cet annonceur? Et ensuite, là où c'est le plus important, je dirais, est-ce que j'ai interagi sur le site de l'annonceur? Donc là, on sort de Facebook, on sort d'Instagram, on sort de WhatsApp et on se rend directement sur le site. Est-ce que j'ai fait un ajout au panier? Est-ce que j'ai fait un achat? Est-ce que j'ai fait un lead? Etc. etc. Tout ce segment d'audience custom, c'est pas nécessairement des audiences que je vais vous encourager à utiliser immédiatement lorsque vous démarrez. Pourquoi? Parce que ce sont des audiences qui sont utilisées pour du retargeting. Pour du retargeting dans un premier point, parce qu'il est évidemment intéressant d'aller chercher toutes les personnes qui sont allées sur votre site sans acheter, sans faire la moindre action, et que vous avez envie de convertir parce que ils vous connaissent, mais peut-être qu'ils manquent, ils ont manqué de contexte ou ils ont manqué d'une offre, etc. pour acheter. Donc les audiences de retargeting qu'on va le plus utiliser au démarrage pour vous, je vous encourage à aller chercher des gens qui ont interagi avec votre compte Insta, votre compte Facebook, la page Facebook, aussi les gens qui sont allés sur votre site internet, et je vais passer rapidement dessus, mais comme vous pouvez le voir là, de façon standard, Meta me propose d'aller chercher tous les visiteurs dans les 30 derniers jours. Je peux monter jusqu'à 180 jours lorsque ça concerne le site. Par contre, lorsque c'est sur Facebook même, Instagram même, je peux monter jusqu'à 365 jours. Pourquoi? Parce que Meta peut traquer bien mieux et de façon bien plus durable lorsque les actions se font directement sur ces plateformes plutôt que dehors. Vous pouvez aussi voir ici que là, je peux affiner un peu mon audience en allant chercher notamment les gens qui ont fait un add to cart, donc un ajout au panier dans les 180 derniers jours. C'est pas quelque chose que je vous recommande d'utiliser dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que vous allez rapidement manquer de volume. L'idée, c'est vraiment lorsque vous lancerez du moins vos premières campagnes de retargeting, c'est d'avoir quand même beaucoup de volume de gens qui vous connaissent. C'est pour cette raison que je vous encourage à utiliser un mix entre les gens qui ont vu le site, les gens qui ont vu votre compte Insta, les gens qui ont vu votre compte Facebook. Ok ? Autre point aussi qui pourrait être intéressant bien plus tard, c'est les listes de clients ou les listes d'emails que vous avez en propre. Mais à nouveau, ça va vous demander quand même
au moins, moi je ne lance pas ça avant d'avoir au moins 1000 personnes qui sont identifiées par Meta, parce que entre ce que vous allez donner comme liste d'emails et ce que Meta va retrouver, il y aura toujours une différence forcément. Donc l'idée c'est quand même d'en avoir au moins plus de 1000 sur Meta. Ok, et ça fait une bonne transition avec le second type d'audience, parce que il existe donc un autre type d'audience qui sont les audiences lookalike, les audiences similaires, et elles ont pour source évidemment vos audiences custom. Ok, donc ces audiences, les audiences custom, vous permettent de créer des audiences de retargeting, mais elles vous permettent aussi de créer des audiences similaires ou des audiences lookalike, qui sont des audiences pour l'acquisition. Je vais vous en parler un petit peu juste pour que vous compreniez le concept, bien que c'est évidemment pas, si vous démarrez à nouveau sur Facebook Ads, le genre d'audience que vous allez tester tout de suite, parce que vous n'avez pas assez de volume sur votre site, vous n'avez pas assez de volume sur votre page Facebook, etc. Une audience lookalike, l'idée derrière, la promesse de Meta, c'est la suivante. Vous pointez du doigt un segment, par exemple, moi je vais aller chercher les visiteurs, donc qui est une audience local, qui est une audience custom. Je vais chercher tous mes visiteurs dans les 180 derniers jours et Meta va me dire, ok, à partir de cette base, je peux essayer de trouver des gens qui sont susceptibles de faire la même action ou qui sont susceptibles de ressembler aux personnes qui font cette action. Et pour cela, il va me demander plusieurs choses. La base, la source que je veux. Donc là, par exemple, moi, je veux tous les visiteurs. Il va me demander ensuite le pays. Donc moi, je peux mettre United States, par exemple, donc les États-Unis. Et ensuite, il va me demander un volume. Et plus on va prendre du volume, plus donc là on a une échelle entre 0 et 10%, plus je vais aller sur 10%, plus je vais avoir un volume énorme. Et forcément, plus j'ai un volume énorme, plus c'est intéressant pour scaler, pour mettre des gros budgets, parce que de toute façon, tous les annonceurs qui dépensent beaucoup ont généralement des audiences qui sont très très larges. Le point est le suivant, plus vous allez augmenter ce volume, plus vous allez diluer la qualité de votre source. Okay ? Donc, la théorie veut que plus vous vous rapprochez du 0,1%, plus vous aurez une audience qui ressemble plus possible à la source que vous avez mise ici. Okay ? Là, j'ai mis les visiteurs, mais ça pourrait être les acheteurs, ça pourrait être toute votre base mail, ça pourrait être plein d'autres choses, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et donc, ce qui peut être intéressant au début, lorsque vous débutez et lorsque vous aurez justement une source, une audience custom qui est assez volumineuse pour créer des lookalikes, ce sera peut-être de tester entre 0 et 3% maximum. Okay ? Dépendamment aussi de votre lieu. Si, par exemple, moi, je cible uniquement la France, mais que je cible uniquement qu'une région de France, c'est certain que vaut peut-être mieux que j'augmente le volume, parce que sinon, je vais parler à tellement peu de personnes que ça sera pas intéressant du tout. Ok, donc là, comme ça, vous avez compris un peu le système des audiences lookalike. C'est vraiment un système très bon. Je dois le mentionner, mais parmi les audiences qui ont le plus dépensé en 2023 sur tous les acteurs confondus de J7 Media, tous les annonceurs de J7 Media, on retrouve des audiences lookalike, mais spoiler, alerte spoiler, ce sont toutes des audiences très, très, très qualifiées, à savoir soit des audiences basées sur des acheteurs via le pixel, donc 180 jours, soit des audiences basées sur des clients existants, donc un export. Okay. C'est-à-dire, je vous donne toute ma liste de clients depuis le début de mon activité, on fait une audience lookalike avec ça, et c'est ce genre d'audience que je vais retrouver, moi, sur les plus gros comptes, ceux qui dépensent le plus. Donc vous avez compris un peu l'idée, les audiences lookalike, c'est sympa, la promesse est belle, mais il vous faut quand même beaucoup, beaucoup de volume. Et donc, au final, vous allez probablement passer beaucoup plus de temps avec une toute autre audience qui est, donc là, ils appellent ça les audiences sauvegardées, mais en fait, ce sont des audiences de type intérêt. Okay ? Et là vient un autre concept. J'aime l'expliquer de cette manière pour que vous compreniez bien, mais imaginons que je crée mon compte publicitaire sur Facebook et, pas mon compte publicitaire, mon compte Facebook, je suis un utilisateur de Facebook et je me balade un peu sur des pages, etc. Et je vais commencer à liker une première page. Cette page, c'est une page, par exemple, parce que je regarde, là, j'ai un appareil photo qui me filme, je vais aller liker une marque d'appareil photo. Eh bien, nécessairement, pour faire ça très simple, Meta va dire, OK, cette personne a un intérêt pour de la photographie.
ou du moins pour cette marque. Mais par extension, s'il aime bien cette marque d'appareil photo, il aime probablement la photographie, il aime probablement l'art, il aime probablement, etc., etc. Et par rapport à toutes les actions que vous allez faire sur Facebook ou Instagram, et par rapport à tous les utilisateurs qui existent déjà et qui ont un profil un peu similaire au vôtre, eh bien Meta va vous ajouter plein de petites étiquettes. Ces étiquettes, ce sont des intérêts. Okay ? Et nous, en tant qu'annonceurs, on va pouvoir réutiliser ces étiquettes pour retrouver des gens qui apprécient l'intérêt qu'on a mis. Donc ça vous montre, je vous parle beaucoup, mais je vais surtout vous montrer en fait. Donc imaginons, je peux jouer avec, donc je peux jouer ici, voilà, detail targeting. Donc imaginons, moi je vends quelque chose pour les gens qui sont intéressés dans la photographie. Là, je vais faire photographie et Meta va me montrer plein de domaines qui ont rapport à la photographie. Donc là, par exemple, des études, un champ d'études, un employeur, un titre d'emploi, une école et des intérêts. Donc par exemple, de la photographie de voyage, de la photographie de nature, de la photographie de portrait. Donc là, c'est intéressant. Moi, je vais mettre ça. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est qu'il existe plein d'intérêts. Okay, et là, pour le coup, pour vous qui démarrez sur Facebook Ads, qui n'avez pas une audience suffisante de retargeting, et même si vous en aviez une, c'est pas très intéressant dans l'immédiat parce que le retargeting, vous l'idée, c'est surtout de faire de l'acquisition. Donc, c'est surtout là que vous allez passer le plus de temps. C'est trouver des intérêts qui sont proches de votre univers, votre industrie, et pas nécessairement proches comme on pourrait l'entendre, mais qui ont un rapport entre guillemets. Je vous explique avec un exemple très précis. On a eu un infopreneur dont l'offre était la suivante. Je vous montre comment mieux gérer votre temps. Donc, si vous gérez mieux votre temps, vous avez plus de temps pour vous, vous êtes moins stressé, etc., etc. Initialement, on allait chercher d'autres entrepreneurs. Okay, des entrepreneurs qui bossent énormément, qui ont l'impression de mal gérer leur temps, etc., etc. Et ce qui devient intéressant ici, c'est que y a d'autres personnes qui ont besoin peut-être de mieux gérer leur temps ou qui ont besoin d'avoir plus de temps pour eux. Ce sont par exemple les parents. Okay ? Donc, moi par exemple, ici, je pourrais aller chercher parents. Okay ? Hop, et là, je vais avoir tous les parents. Et là, l'idée, c'est que ça n'a pas nécessairement un rapport immédiat avec mon industrie parce que l'infopreneur qui vend ses formations généralement s'adresse à des infopreneurs aussi, mais pourtant son service peut aussi profiter à des parents parce que justement ils doivent gérer des enfants, donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux, en plus de leur travail, en plus des tâches ménagères, de tout ce qu'il y a à faire. Okay ? Donc ça c'était un point intéressant. Vous avez aussi des critères démographiques, à savoir est-ce que je cherche tout le monde? Est-ce que je cherche des hommes? Est-ce que je cherche des femmes? Est-ce que je cherche des gens au Canada? Est-ce que je cherche des gens juste au Québec? Est-ce que je cherche des gens juste... Alors là, pour le coup, il va falloir que je retrouve une rue du Québec, rue Sainte-Catherine, je pense. Ouais, bon, on va mettre rue Sainte-Catherine, hop. Voilà, donc c'est pas du tout au Canada, c'était à Bordeaux, tant pis. Donc en gros, vous pouvez... En plus des critères d'intérêt, vous pouvez aussi cibler des lieux, des régions, des villes. Vous pouvez augmenter, là, par exemple, là, je cible Bordeaux, hop, je vais augmenter jusqu'à 50 miles à la ronde. Donc forcément, ça augmente le volume d'audience. À vous derrière de tester. Maintenant, si j'ai encore un conseil à vous donner, vous êtes un e-commerce, vous êtes un infopreneur, vous démarrez, vous essayez de vendre à un plus large public. Moi, ce que je vous recommande, c'est de cibler un pays. Okay ? Cibler un pays. Si vous êtes justement aux États-Unis ou au Canada, pour le Canada, ce serait peut-être juste le Québec, par exemple, ou juste l'Ontario. Peut-être pas tout le pays non plus parce que c'est quand même absolument gigantesque. Ensuite, vous pouvez jouer aussi avec l'âge, vous pouvez jouer avec la langue qui est parlée par l'utilisateur. Il y a plein de choses à faire. Autre point aussi qui peut être intéressant, je pense pas que ce soit l'idéal lorsque vous démarrez, mais vous pouvez, je pense que c'est intéressant pour vous de comprendre ceci, c'est que vous pouvez cumuler des intérêts. Donc par exemple, si je fais photographie, ok. Je vais prendre par exemple intérêt photographie ici et je peux soit en ajouter un autre intérêt du style je veux chercher des gens qui soit aiment cet intérêt, soit aiment cet intérêt, ou sinon
demandez à Meta de trouver quelqu'un qui aime l'intérêt 1 et en plus l'intérêt 2. C'est ici, Narrow Audience. Et là, par exemple, je vais faire photographie à nouveau. Je vais mettre, je vais même mettre e-commerce, tiens, rien à voir. Juste pour vous montrer qu'on peut complètement faire des choses différentes. Okay. L'idée, par contre, c'est que là, vous pouvez voir, là, si je fais, hop, comme vous pouvez le voir, l'audience, elle va forcément se réduire. Donc, si vous démarrez sur Facebook Ads, c'est probablement le premier type d'audience que vous allez utiliser, des audiences d'intérêt. Je vous déconseille, à moins que vous ayez trop peu de volume. Pour moi, trop peu de volume sur une campagne Facebook, c'est en dessous de 100 000 ou 200 000 personnes. Je vous déconseille de cumuler plein d'intérêts différents. Pourquoi ? Parce que si ça ne fonctionne pas, vous ne saurez pas pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est à cause de cet intérêt ? Est-ce que c'est à cause de cet intérêt ? Vous n'en aurez aucune idée. Donc, c'est quand même plus intéressant de coucher des intérêts en vous disant celui-là, j'ai testé individuellement, ça n'a pas fonctionné, j'arrête. Celui-là, je l'ai fonctionné, ça fonctionne. Très bien, et ben je l'ajoute peut-être avec un autre qui fonctionne et je commence à les empiler. Mais jamais faire des gros stacks, ce qu'on appelle des stacks, donc des empilements d'intérêts du premier coup dès le début. Donc là, je vous ai parlé un peu de ce qu'il y avait à savoir sur les audiences. Donc là, par exemple, moi j'ai juste à la sauvegarder et je l'aurai derrière. Maintenant, et je vous l'avais promis, puisque vous démarrez sur Facebook Ads, vous avez probablement besoin d'une petite structure. Cette structure, elle est là et j'en profite aussi pour vous donner 2 épisodes de podcast à aller écouter absolument. Le premier épisode, c'est nouveau concept Facebook Ads, 3 niveaux pour scaler. C'est un épisode de social scaling, non pas de no pay, no play, mais de social scaling. Social scaling, pour ceux qui nous découvrent, c'est un podcast qui est dédié aux personnes qui ont envie de scaler, donc qui ont envie de dépasser la barrière des $1,000 ou 1 000 € de budget par jour sur Facebook Ads. Et exclusivement, enfin de façon très, c'est rare, mais il s'avère que cet épisode peut vraiment vous intéresser parce que ça concerne des comptes Facebook Ads qui sont tout jeunes, qui ont un niveau de maturité très jeune et des comptes du coup qui sont de plus en plus importants. Et du coup, on parle justement de toutes les structures qu'il faut avoir au démarrage et comment on ajoute de la complexité à un compte Facebook Ads. Donc ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, le secret numéro 1 de Facebook Ads pour bien débuter. Pourquoi je vous en parle ? Parce que au-delà du secret que je vous dévoile, c'est surtout que je vous dévoile un outil qui est hyper intéressant lorsqu'on veut penser à des publicités et lorsqu'on veut penser à des audiences aussi, et par rapport à notre parcours d'achat. Donc, je préfère pas vous spoiler pour que vous alliez faire l'effort d'aller regarder ces 2 épisodes. Et maintenant, en termes de structure, lorsqu'on démarre purement et simplement sur Facebook Ads, moi, c'est cette structure que je vous recommande d'avoir, à savoir une campagne CBO, c'est-à-dire que le budget se trouve au niveau de la campagne et non au niveau des audiences ou des adsets. Vous avez 1 ou 2 audiences grand max, et vu que vous démarrez, ce sont des audiences d'intérêt. Ok. Et ensuite, vous avez 1 à 2 publicités actives. Ok. Vous pouvez très bien en préparer plein, mais juste ne lancez pas toutes les publicités immédiatement. Pourquoi ? Parce que nécessairement, si vous en avez plusieurs, ça va juste ralentir le rythme de Meta pour trouver quelle est la bonne pub, la bonne audience pour vous. Et c'est pas ce qu'on veut, ok ? Parce que généralement, si vous débutez, vous n'avez pas nécessairement un très gros budget à mettre. Vous avez besoin de résultats très rapidement pour confirmer que Facebook Ads, ça fonctionne pour vous. Donc, le moins vous lancez dans l'immédiat, le plus vite vous avez des réponses à ce sujet. On a terminé avec cet épisode. Je pense que je vous ai fait un bon tour du propriétaire, hein, quelque part. Donc c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir sur No Pay, No Play. Je vais vous donner plein d'autres tips, plein d'autres outils pour bien démarrer votre expérience sur la plateforme publicitaire de Meta. Si vous avez envie justement d'en savoir plus sur des détails plus techniques, plus lourds, justement plus autour du scale, eh bien je vous encourage à aller écouter Social Scaling, qui est l'autre épisode. Et puis à nouveau, j'en reparle, mais parce que c'est hyper important. Il existe un écosystème qui peut vous permettre de vous améliorer sur Facebook Ads avec plus d'une centaine d'heures de formation vidéo par rapport à telle campagne, par rapport à telle campagne, par rapport à telle stratégie.
avec des workshops 2 fois par mois pour vous montrer quelles sont les dernières stratégies qui fonctionnent, quels sont les coups et les astuces à mettre en place sur votre compte lorsqu'il traverse telle situation ou telle situation. Et ensuite, un support Slack pour répondre à toutes vos questions. J'ai nommé la J7 Academy, qui est donc ce fameux écosystème. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, si ça vous intéresse de savoir à quoi ça ressemble la J7 Academy, tapez j7academy.com ou sinon vous allez dans les notes de l'émission et je vous donne le lien direct pour vous rendre sur la page qui vous expliquera absolument tout. Donc, on a terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.